L'approche que l'on peut avoir vis-à-vis de l'handicap est une approche RH globale. Et effectivement, au lieu de se focaliser sur la dimension handicap en se disant tiens, en tant qu'RH, il est bon d'avoir une action à la fois visible et qui sera partagée par tous, on se dit tiens, on va faire notre métier de RH, que ce soit de l'égalité homme-femme, que ce soit de l'handicap, l'homme RH, la femme RH bien sûr, se doit de garder la plus grande objectivité dans les outils qu'il va mettre en œuvre, de manière à traiter le problème particulier de l'handicap au même titre que tous les autres problèmes. On peut considérer que le recrutement est bien sûr affaire de professionnels RH, même si on s'entend bien que les ressources humaines ne sont que des fonctions support et que grâce à la dynamique d'une direction générale qui est, j'ai envie de dire, tout à fait sensible au problème des discriminations, va demander que des outils, on va dire, le moins empiriques possible soient mis en œuvre en termes de recrutement. Donc l'exemple que nous avons aujourd'hui au sein de notre structure, c'est une personne qui, j'ai envie de dire, a suivi un cursus de recrutement tout à fait traditionnel et où la question de handicap ne s'est même pas posée. Il faut savoir que moi, ma partie travailleur handicapé, elle est depuis l'âge de 25 ans et j'en ai 41. Jean-Marie avait un niveau, je pense qu'au-dessus de BTS ou de DUT. C'était une personne qui avait déjà l'expérience déjà de ce service. Si on prend l'exemple de Jean-Marie Jacoyot, c'est quelqu'un effectivement qui a été présenté comme un professionnel avant même d'être présenté comme handicap. Donc au départ, moi j'ai fait une licence informatique. J'ai travaillé toujours dans le secteur en fait, des sociétés de services. Et en fait, je me suis retrouvé au chômage à partir de 2004, pendant 3 ans. Et pour intégrer en fait la société Logest, en fait, j'ai fait un contrat en alternance. Comme je faisais partie de la commission paritaire nationale emploi formation et qu'on avait signé l'accord avec la GFIP, la convention avec la GFIP, donc c'était une façon, je dirais, de concrétiser l'accord qu'on avait signé avec la GFIP. Et c'est vrai que dans le métier des ESH, nous avons en définitive très peu d'emplois qui ne peuvent pas être accessibles à des personnes handicapées. Sachant que là encore, en termes de préjugés, le handicap, c'est-à-dire l'image de la personne sur un fauteuil roulant, non-voyante, malentendante, etc., représente en définitive une proportion relativement faible de handicap. Je dirais aujourd'hui, si on pense qu'il est un travailleur handicapé, personne ne sait qu'il est travailleur handicapé. Pour moi, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que moi, c'est un automatisme que j'ai depuis très longtemps, puisque je suis malade depuis très jeune. Donc pour moi, c'est du quotidien. Le professionnel RH est là pour veiller strictement à ce que, j'ai envie de dire, la nouvelle vague, on va dire, de non-discrimination soit toujours présente dans l'entreprise, d'y veiller et, j'ai envie de dire, d'être l'élément perturbateur, on va dire, de l'opérationnel, où il va immédiatement refuser toute analyse qui ne serait pas une analyse objective de critères de compétence. Et grâce à ça, il va réussir à sensibiliser tout le monde et à mettre le doigt sur des préjugés qui n'ont plus lieu d'être dans une structure. Je crois que le truc le plus intéressant en définitive, c'est la meilleure façon de parler de handicap, c'est de ne pas en parler.